Comment développer le courage et la confiance en soi face à l'incertitude? L'incertitude fait partie de la vie, nous ne savons pas toujours ce qui nous attend, quelle décision prendre ni comment faire face aux défis. Dans ces moments-là, le courage et la confiance en soi sont essentiels pour ne pas se laisser paralyser par la peur et le doute. La Bible nous rappelle que notre courage ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre confiance en Dieu et en sa guidance. Dieu a dit à Josué, « Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux? Ne crains pas, ne t'effraie pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. » Livre de Josué, chapitre 1, verset 9. Le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré les craintes, en sachant que Dieu est avec nous. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre à Timothée, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Dieu nous donne la force de vaincre la peur et d'agir avec foi. La psychologie indique que le courage et la confiance en soi se développent par une prise de défi graduelle, une pensée positive et une image de soi saine. Dans un contexte spirituel, cela signifie avoir confiance en la direction de Dieu et être conscient que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Comment développer le courage et la confiance en soi face à l'incertitude? Tout d'abord, faites confiance à Dieu et à sa guidance. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Faire confiance à Dieu procure une paix intérieure et la force de prendre des décisions courageuses. Deuxièmement, rappelez-vous les promesses de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que pourrait me faire un homme ?» Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 6. La parole de Dieu nous rappelle que Dieu est toujours de notre côté. Troisièmement, faites des petits pas vers le courage. Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. » Évangile selon Matthieu, chapitre 17, verset 20. Chaque petit pas vers le courage nous rend plus forts dans la foi et plus confiants en nous-mêmes. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi. Dans sa lettre aux Thessaloniciens, Paul écrit, « C'est pourquoi exhortez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement. » Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. La communauté croyante nous aide à grandir en courage et renforce notre confiance dans les moments de doute. Cinquièmement, agissez malgré la peur. Jésus a dit à ses disciples, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Évangile selon Matthieu, chapitre 14, verset 27. Le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la décision de ne pas y céder. Sixièmement, souvenez-vous que Dieu vous a déjà équipé de tout ce dont vous avez besoin. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit, « Ne dis pas, je suis un jeune homme. Car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Livre de Jérémie, chapitre 1, verset 7. Dieu nous appelle à accomplir des choses qui peuvent paraître difficiles, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour y faire face. Développer le courage et la confiance en soi face à l'incertitude nécessite de faire confiance à Dieu, d'agir malgré la peur et de rester ouvert à sa guidance. Comme le dit le psalmiste, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Livre des Psaumes, Psaume 27, verset 1. Lorsque nous croyons que Dieu est avec nous, nous pouvons avancer avec courage et assurance dans la vie, quels que soient les défis que nous rencontrons. Merci d'être là. Que Dieu te protège. Ton ami t'adresse ses salutations de tout cœur.